Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme en ce samedi 28 mai 2022, que vous avez bien dormi. Et bon week-end à tout le monde, profitez bien de vous reposer. Nous allons aller voir les énergies de ce samedi, les messages à vous transmettre, les conseils. Allez, j'ai la petite bougie là. Jean, faites-vous un petit café, un petit thé. On va, désolé pour le bruit, on va faire les petits tirages du jour. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux intemporels, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc si vous voyez dès le départ que ça ne vous parle pas, vous zappez, comme on dit. Allez, je vais prendre la triade. Oups. Et puis on va aller voir les énergies, on va appeler les guides. On va voir les énergies de ce samedi 28. Les conseils à vous transmettre. On y va, c'est parti. On appelle les guides s'il vous plaît pour avoir des messages, les conseils, les énergies de ce jour à transmettre. Quelles sont-ils, quelles sont-elles? Moment de détente. À prendre avec du recul. N'oubliez pas que c'est général, intemporel. Prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté et vous vous détendez. Allez, on y va, c'est parti. On nous parle d'une guérison ici. Peut-être qu'on déserte quelque chose pour guérir. On quitte quelque chose pour guérir ici. On guérit aussi d'un grand manque, d'un manque de quelque chose ou d'un manque de quelqu'un, c'est possible. Allez, on y va. Oui, on nous dit qu'on a été longtemps dans le désert ou longtemps dans le manque de quelque chose. Alors ça peut être de quelqu'un, d'argent, manque de santé, manque. Vous êtes en pleine guérison en tout cas. C'est génial, c'est une bonne nouvelle. Allez, on y va. C'est parti. Allons voir les messages de ce jour. On y va les guides. Quels sont les messages? Bien, on nous parle d'une évolution ici. On nous parle d'engagement aussi, de contrat. Oh, mais dis donc, ça sent bon ici, hein. Ça évolue. Il y a une prise de conscience ici. Et on nous dit qu'un engagement a été brisé ici, qui n'a pas été tenu peut-être, ou un contrat qui a été brisé. On nous dit qu'il va y avoir une justice divine, c'est-à-dire que l'ordre va être rétabli ici. On va retrouver de l'équilibre, on va avoir une prise de conscience ici par rapport à cet engagement, ce contrat. On nous dit qu'il y a une évolution au niveau de la prise de conscience. L'ordre revient ici, il va y avoir une prise de hauteur, une ascension spirituelle, une justice. Ici, on va pouvoir prendre de la hauteur avec cette histoire. On nous parle de fusion, d'une alliance, d'une union ici. On va prendre de la hauteur avec la fusion ou avec une alliance, un partenariat ici du passé. Et on nous parle d'un retour ici. Oui. On nous dit ici qu'il y a un engagement qui a été brisé. Alors si c'est sentimental, il y avait une histoire d'engagement ici qui a été brisée dans une relation. Et on voit que l'équilibre revient. On va pouvoir enfin passer au-dessus de tout ça et revenir à la confiance. C'est ce qu'on nous dit, on va passer au-dessus. On va revenir à la confiance, alors soit en soi, soit en l'autre. On nous dit qu'il y a une réussite ici au niveau de cette prise de conscience, de cet engagement qui a été brisé. Ici, la confiance revient, c'est la réussite ici de l'équilibre qui revient, de la justice qui va se faire, d'arriver à passer au-dessus de tout ça. On nous dit ici qu'il y a une justice pour vous. C'est votre âme qui est dans la réussite ici parce que vous prenez conscience qu'il est temps d'être juste avec vous-même ici et de ne plus être dans le sacrifice, de prendre de la hauteur avec cette alliance ou cette fusion ici du passé où vous vous êtes mordu la queue. Alors c'est peut-être une relation qui s'est mal passée ici avec un partenaire ici que vous pensiez que c'était une réussite et que ça s'est brisé. Ça devait aller jusqu'à l'engagement, je pense.
On vous dit que c'est, pour vous, c'est une justice quelque part, hein. Vous avez une ascension ici sur le... Vous êtes beaucoup sacrifié, hein. Vous avez donné de vous-même dans cette alliance. Vous avez été blessé ici. Et on vous dit qu'il y a un choix, une décision à prendre. De faire le deuil du fait de se mordre la queue ici par rapport à cette alliance du passé. Je dirais qu'on a beaucoup souffert ici. On va faire le choix de faire le deuil d'un retour. Alors, c'est-à-dire que ça peut être vous qui revenez vers cette personne, ou alors c'est cette personne qui peut revenir vers vous. Et vous, vous allez décider que non, il n'y aura pas de retour, vous faites le deuil. Vous êtes assez sacrifié et vous voulez reprendre confiance en vous, vous voulez réussir dans votre âme, pour vous-même, vous voulez cette réussite sur vous-même ici. Sur ce sacrifice dans lequel vous étiez plongé, vous ne voulez plus y être et vous allez faire le choix de faire un deuil parce que vous avez eu une initiation, un apprentissage qui vous a permis de reprendre confiance en vous, en cette évolution ici. Et on vous parle de l'abondance d'apprentissage ici. Et vous allez réussir ici, vous allez réussir à retrouver cette confiance ici. Alors, soit en un autre engagement ou soit en autre chose, peut-être un engagement que le travail. Ça peut être qu'on reprend quand même confiance sur cet engagement qui a été stoppé ou brisé ici. Ça peut être ça, on peut revenir vers ce partenaire. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va choisir de faire le deuil de ce retour parce qu'on a appris beaucoup de choses et qu'on va réussir à prendre conscience qu'il est temps d'être juste avec soi-même et de réfléchir. Ici, il y a eu beaucoup de réflexions sur ce sacrifice, ces blessures avec lesquelles on va prendre de la hauteur et se pardonner ici à soi-même d'avoir fusionné. Et on va faire le choix de faire le deuil, d'en finir avec tout ça et de se libérer pour être juste avec son âme. Eh bien oui. Et on vous dit ici que vous allez vous pardonner d'avoir été vers de l'adversité ou de la dualité qui est en vous ici. Alors peut-être que vous avez du mal à faire un choix. On voit il y a de la dualité, de l'adversité ici. Vous avez été obligé de revenir sur une souffrance du passé ici par rapport à cette alliance pour pouvoir vous pardonner d'avoir été vous mettre dans le sacrifice pour cette personne. Repensez à cette blessure pour comprendre des choses sur vous. Et on vous dit qu'il est temps ici, vous avez été longtemps dans l'apprentissage, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez été longtemps dans les illusions ici. On vous dit de faire des méditations pour vous protéger. On vous parle d'un pacte d'illusion, vous voyez ce qu'on vous dit. On vous dit pardonnez-vous ici de vous être sacrifié et prenez de la hauteur avec cette alliance. Faites le choix de faire le deuil du passé, de vos attachements, de vos addictions, d'un retour à cette alliance. Oui, on vous dit qu'il y a une renaissance qui arrive derrière. Vous avez un pacte avec votre naissance, avec votre renaissance. On vous parle d'un homme. Alors c'est peut-être un homme qui est dans la dualité ici, qui doit se pardonner et renaître par rapport au passé. On nous parle d'un homme qui est amoureux, j'ai l'impression. On nous parle d'un lien de cœur du passé ici, dans lequel il y a eu de l'adversité, ou alors cet homme est en dualité par rapport à ce lien de cœur du passé ici. On nous dit que cet homme est en train de renaître. On nous parle d'énergie, d'amour pour cet homme qui a été longtemps dans l'apprentissage par rapport à des illusions ici, peut-être d'argent aussi, c'est possible. On a peut-être été illusionné par l'argent aussi. Il va y avoir un grand nettoyage des énergies. C'est ce qu'on vous conseille ici. Si vous êtes cet homme, eh bien on vous conseille de nettoyer votre cœur. Il y a des énergies d'amour ici. On vous dit qu'il y a un lien de cœur qui doit être nettoyé. Faites des purifications. Ouais, on vous dit qu'il faut nettoyer le mensonge, les masques que vous portez ici pour vous protéger depuis votre naissance. Et on vous dit qu'il est temps de faire la paix avec le mensonge et de ne plus être dans l'adversité. Si pardonnez-vous. On vous parle d'un homme qui est dans le silence, qui recherche la paix, qui a besoin de paix ici.
pour faire une renaissance et se pardonner d'avoir été se mettre dans le sacrifice ici pour une réussite, alors peut-être financière à ce possible. On vous dit que vous le savez. Hein. Vous savez ici qu'il y a un lien de cœur du passé ici que vous avez mis dans la souffrance. Oui. Il y a un retour sur cette alliance, j'ai l'impression. Vous allez décider de soit revenir à cette alliance, soit de faire un deuil ici. Vous êtes en dualité, vous ne savez pas quoi faire. On vous dit, en tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre de la hauteur avec le sacrifice, de ne plus vous sacrifier pour qui que ce soit ici, et de vous pardonner et de faire une renaissance dans la paix. Oui, on vous dit que vous savez qu'il est temps d'être dans la sagesse. Merci les guides. Et on vous dit de vous protéger en faisant des purifications de vos énergies ici, pour ne plus être dans le mensonge et enfin retrouver un équilibre et guérir. Pour pouvoir prendre de la hauteur avec le sacrifice. Oui, il y a un changement radical ici. On va retrouver la paix. Sur les épreuves, peut-être qu'on a un homme qui a beaucoup d'épreuves en ce moment et qui garde le silence par rapport à tout ça. Qui revient sur une souffrance ou alors ça peut être sur un deuil qu'on a fait d'une relation passée ici. Il y a beaucoup d'obstacles pour communiquer ici. Hein. C'est parce que cet homme peut-être reste dans le silence, c'est-à-dire si c'est vous, eh bien vous restez dans le silence, donc ça met beaucoup d'obstacles à la communication ici. Pourtant vous savez que vous êtes attaché à ce lien de cœur ici. Ça vous fait souffrir. On a un choix à faire ici, entre le sacrifice et faire le deuil et arrêter de vous mordre la queue ici. Avec vos attachements, vos addictions, avec la dualité, l'adversité ici. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui est rival. Oui, rival. On vous dit ici, faites du changement radical. Il va y avoir du changement radical parce qu'il va y avoir une guérison. Ici, on vous dit qu'il y a des épreuves pour communiquer, pour retrouver une communication stable ici. On vous dit que ça fait une éternité ici, que vous devez fermer ce cycle et guérir le cycle des illusions. Ici, on vous dit que vous avez besoin de cette guérison, ça vous est nécessaire de faire des changements radicaux ici pour guérir. On vous dit que vous devez mettre un terme à vos besoins, vos nécessités d'être dans la tentation. Alors ça peut être n'importe quelle tentation, ça peut être charnel, ça peut être tenter d'être dans l'addiction, peu importe l'addiction. Tenter par le chocolat, comme vous voulez, mais vous devez mettre un terme à vos besoins et nécessités de vous laisser tenter, faites du changement, ici il est temps de guérir et de vous protéger ici et d'être dans la sagesse, parce que ça vous met des obstacles au niveau de la communication. Ici. On vous dit que ça vous isole, ça vous enferme dans les tentations en fait, ces épreuves. C'est un cercle vicieux, je dirais que les tentations vous enferment dans les épreuves. Vous devez faire un changement radical parce que sinon les épreuves aussi vous enferment dans les tentations. Et on vous dit que vous en doutez, vous avez des doutes ici, vous avez peut-être peur de communiquer avec quelqu'un, peut-être avec cette personne du passé ici dans cette relation sentimentale. Possible. Alors on a un homme dans le silence qui a beaucoup de mal à communiquer ici, qui est dans la solitude, qui est enfermé dans ses peurs et ses doutes. Est-ce que je communique ou est-ce que je ne communique pas, pardon. On vous parle d'erreur ici, ça fait une éternité que vous êtes dans l'erreur, on vous dit d'être dans la sagesse avec vos énergies et il est temps d'apprendre à avoir confiance en l'engagement ici. Je pense que vous n'avez pas confiance en l'engagement tout court. Oui, on vous dit reprenez espoir ici, on a l'espoir de pouvoir fermer ce cycle d'illusion ici et d'abondance, de réussite. On vous dit ici, faites du changement, c'est nécessaire, quittez les tentations pour faire la paix ici avec le mensonge, faire du nettoyage, des purifications. Et on vous dit qu'il va y avoir une bénédiction ici. On vous dit de rester dans la bienveillance par rapport aux tentations ici, dans lesquelles vous êtes enfermés.
Et on vous dit que la clé ici, c'est d'être dans la bienveillance pour chercher un moyen ici de sortir des doutes et des questions, pour faire un renouveau, ne plus être dans vos erreurs qui durent depuis une éternité ici. Je pense qu'il y a un grand manque de confiance et ici on a peur de s'engager. Et on vous dit ici que de vous recueillir, de faire des prières ici pour reprendre espoir. Alors si vous ne faites pas prière, bien recueillez-vous, faites la lumière ici sur ce qui a été anéanti. Parce que vous aviez besoin de changement, de sortir des tentations pour aller vers la bienveillance, vers ce qui est meilleur pour vous ici. C'est la clé de ce renouveau. On vous dit ici, laissez-vous guider pour quitter les tentations, sortir des tentations et couper avec ces tentations. Il va y avoir une rupture ici avec les tentations. On a un changement radical ici. Ouais, on va tourner le dos à une blessure, à une rupture ici. On va rester bienveillant. Et on nous parle d'une femme qui, elle, a tourné le dos à une blessure ou à une rupture ici, qui est allée vers la prière. Et on vous dit que vous, monsieur, vous devez être bienveillant avec vos tentations et que la clé, c'est de vous recueillir ici sur tout ce à quoi vous êtes attaché et dont il faut vous dégager ici, notamment les tentations et le mensonge, les illusions d'abondance. Il faut faire des purifications ici pour protéger vos énergies afin d'être dans la sagesse éternelle ici, on vous dit. Et on vous dit qu'il faut couper avec les tentations et faire un changement radical pour avoir la paix enfin sur les épreuves. On vous parle d'une rupture aussi. Il y a eu du changement ici, un déménagement, je ne sais pas, parce qu'on s'est laissé enrôler dans les tentations et il y a eu une rupture par rapport à ça. Et on nous dit ici, alors je ne sais pas si c'est cette femme ou cet homme, vous verrez comment ça vous parle. Et on vous dit ici qu'on a préféré s'isoler de la bienveillance ici pour tourner le dos à une femme. On a une femme ici qui a été dans la punition, pourtant elle est bienveillante ici, parce qu'on s'est enfermé dans des épreuves et on a gardé le silence par rapport à ces épreuves. Et moi j'ai l'impression que c'est cet homme qui a été dans la dualité ou qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière cet homme, un adversaire, quelqu'un qui était rival. Et on a fait le choix de rompre avec cette alliance, de ce fait. Soit par rapport à cette dualité, on était attaché à quelque chose qui nous mettait en adversité avec ce lien de cœur. Ça a créé des problèmes de communication ici. On voit qu'on a beaucoup douté, on s'est isolé. On nous dit ici qu'on va rester dans la bienveillance par rapport à une punition ici. C'est certainement cette femme. C'est cette femme a les clés de la communication, on nous dit. Cette femme qui a été dans la punition et qui retrouve de la bienveillance a les clés ici pour vous isoler de vos doutes et vos questions ici, et de vos épreuves. Il faut communiquer, hein. Vous savez communiquer ici. On vous dit de faire la paix avec ce silence et ces épreuves que vous avez eues ici. Il y a la renaissance d'un homme ici qui va enfin retrouver la paix ici. Il va y avoir du changement radical ici sur les épreuves et par rapport à des communications aussi. On est tenté de s'éloigner de ces doutes ici et de rester dans la bienveillance par rapport à une rupture. Je crois que c'est cette dame qui a la réponse à vos questions. La clé, c'est la bienveillance, on vous dit. Hein. Restez dans la bienveillance. Même si vous avez des peurs et des doutes, restez dans la bienveillance ici. Parce que ça amène les tentations ici de ramener des épreuves dans vos communications
entre vous, entre cet homme et cette femme, ici, comme si on ne reste pas dans la bienveillance, on est tenté à ramener des problèmes dans la communication ici, et ça part en cacahuète. Ça crée une dualité, une adversité ici, et on se met en sacrifice ici. C'est pour ça que cet engagement a été brisé d'ailleurs. C'est des problèmes de communication. Donc il faut faire un changement ici, et il faut aller vers l'espoir ici, de quitter les erreurs qui durent depuis une éternité. Il est temps d'être dans la sagesse et d'apprendre à avoir confiance en l'engagement. C'est ce qu'on vous dit. Ciao, ciao.